Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va monter le kit Big Bore. J'ai reçu beaucoup de messages privés ou de commentaires me demandant de faire un tuto mécanique pour monter ce kit. Donc on est parti. Moi je vous coupe tout, je vous montre les étapes de A à Z assez rapidement pour que vous puissiez comprendre un peu tout ça. Et bah voilà, on est parti. Alors pour commencer, il vous faut un jeu de clés BTR. On va commencer par enlever le lanceur qui est tenu avec 3 vis. Donc c'est des vis M5 en BTR. Donc là le lanceur est enlevé, on va avoir un accès pour enlever le cylindre. Donc il va falloir passer cette clé BTR pour enlever une des 4 vis du cylindre. Donc vous la prenez avec le long bras de levier pour avoir la force de la dévisser du premier cran. Pareil pour l'autre du côté pot d'échappement. Voilà, donc là elles ont commencé à être dévissées. Ensuite on peut faufiler la clé BTR et la dévisser complet. On fait de même pour la vis côté échappement. Donc là nos deux vis sont enlevées. On va devoir enlever l'échappement pour avoir un accès plus facile au cylindre. Donc on va enlever les deux vis d'échappement tout simplement. Donc c'est toujours du M6. Ensuite on va basculer de l'autre côté du cylindre pour enlever les vis. Donc là nos 4 vis sont enlevées. Pour pouvoir retirer le cylindre, il va falloir enlever l'antiparasite de la bougie qui se situe ici. Donc c'est le petit cache noir qui vient par-dessus. Donc vous avez juste à le tirer. Alors parfois il faut tirer assez fort. Je peux retirer le cylindre. Donc on le retire et on le garde. Il ne reste plus qu'à enlever le piston qui est toujours coincé. Donc pour ça je le fais sortir en faisant tourner mon volant d'allumage. Donc on peut voir le piston ici. Le piston il est tenu par la cage à aiguille, son axe et les clips qui le tiennent ici. Donc pour enlever les clips on va prendre une petite pince ou un tournevis plat. En fait il faut en enlever qu'un seul, hein. Pas la peine d'enlever les deux de chaque côté. Donc on le fait pivoter en fait vers le centre et on tire. Voilà, donc le clip vient. Ça peut aller à la poubelle, on se resserre jamais d'un clip qui a déjà été usé. Ensuite, on vient par derrière pousser l'axe qui tient le piston. Donc voilà, là je l'ai poussé un peu, je vais le récupérer à l'aide de la pince. Voilà, donc là on prend l'axe et le piston tombe tout seul. Donc on peut voir que ça va, il est correctement usé. Bon, il commençait à se faire un petit peu vieux, mais ça va, ça aurait pu être pire. Donc une fois que c'est effectué, il nous reste à prendre l'ancienne cage à aiguille. Donc là moi je suis en vilebrequin axe de 10. Donc je vais garder mon axe de 10 au niveau du piston. Donc voilà le piston Bidalo. On va comparer un peu la différence entre la taille du piston kit et origine. Donc voilà, c'est quand même il y a quand même un gain de taille, hein, qui fait que là on va passer de 40 cm3 à 53 cm3. Donc ça c'est le kit pochette fourni avec le piston Bidalo. Donc cage à aiguille neuve, axe de 10 et tous les circlips. Alors avant de monter tout ça, vous prenez de l'huile de temps, vous remplissez un bouchon d'huile. Juste un bouchon suffit amplement. Et encore, voilà. Vous prenez votre cage à aiguille et vous allez la lubrifier dans l'huile de temps pour que les premières phases où elle tourne, elles soient déjà lubrifiées. Parce qu'il faut lubrifier les cages à aiguille. Donc vous la mettez dans votre bouchon, vous la trempez bien dans l'huile, hop. Et voilà. Donc ça met un peu d'huile hein, sur les doigts, faut pas avoir peur. Ensuite on vient la récupérer avec un tournevis. La faire un petit peu égoutter.
et ensuite on vient la mettre dans l'axe du vilebrequin. On va venir mettre notre piston. Donc je la tiens toujours pour éviter qu'elle tombe. Donc je vais tout simplement prendre mon piston neuf. Il y a une flèche pour le côté échappement. Donc le côté échappement est en bas, je mets la flèche vers le bas. Je passe le piston. Et je passe l'axe du piston à travers. Alors je peux le lubrifier un petit peu lui aussi pour qu'il glisse mieux. Et ensuite je viens le pousser à travers la cage à aiguille, puis le faire ressortir. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de jeu, au cas où que la cage à aiguille se soit barrée, que je ne le vois pas. Donc là mon piston est mis. Il va falloir faire tenir l'axe comme pour quand on l'a enlevé. On fait ça avec une pince ou un petit tournevis. Cependant vous allez mettre du chiffon, du papier ou n'importe dans le bas moteur pour éviter que si ça tombe, ça aille dans le bas moteur et qu'on ait des soucis après. Donc mon circlips du fond a été mis. Je vais pousser l'axe et mettre le circlips qui est ici pour vous montrer comment faire. Donc moi je le fais avec une petite pince hein, comme ça, je l'accroche et je le rentre. C'est un peu dur quand on n'a pas l'habitude d'y faire. Après ça vient avec l'habitude. Il y a des pistons qui sont, enfin des circlips qui sont plus durs à mettre que d'autres. Là en l'occurrence ça va, voilà, donc il est mis. Après il y a une règle pour le circlips, donc je vais essayer de bien vous montrer ça. Maintenant je peux enlever mon chiffon. Donc toujours mettre le bout qui dépasse du circlips, donc que je me suis servi pour attraper mon circlips. Donc je le mets toujours dans l'axe de la rotation du piston. Donc le piston il a pas une rotation, il a une translation selon l'axe du cylindre. Bah, je vais mettre ça parallèle à cet axe là. Donc c'est à dire direction le vilebrequin quoi. Faut que ça passe par le dôme et que ça aille dans le vilebrequin quand le piston est droit. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça évite qu'il saute pendant sa translation, parce que ça peut comprimer le circlips et le faire sauter. La plupart du temps, les rodages qui foirent, c'est dû à ça. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir graisser le piston et le cylindre. Donc je vais prendre de l'huile sur mon doigt et graisser l'ensemble du piston pour que vraiment le premier démarrage soit gras, que ça lubrifie bien et que ça arrache pas de la matière tout de suite. Donc les segments aussi, hein, tout le monde y a droit, même le dôme, tout. Pas trop non plus, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Je vais faire pareil pour l'intérieur de mon cylindre. Donc il en faut un petit peu, pas trop, mais voilà, faut lubrifier. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir rentrer le cylindre. Donc vous avez des pions de centrage pour les segments du piston. Donc on peut en voir un ici. Quand le segment vient se comprimer, il est serré par ce pion de centrage. Donc je vais bien regarder qu'on soit bien dans les pions de centrage. Alors avant de monter le cylindre, on va devoir changer le joint d'en base. Donc c'est le joint qui fait étanchéité entre le carter et le cylindre. Donc je vais tout simplement enlever l'ancien joint. S'il reste des résidus que vous n'arrivez pas à enlever, grattez avec du papier à poncer ou quelque chose de bien abrasif, le côté vert d'une éponge. Donc toujours vérifier que ça soit bien lubrifié, surtout les segments, cage à aiguille et la jupe du piston. Le dôme c'est un peu moins important, mais voilà, tout lubrifier correctement. Donc une fois que ça c'est fait, je vais mettre mon joint pour le nouveau cylindre. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre mon cylindre par dessus en vérifiant bien que les segments soient dans leur pion de centrage. Le cylindre est passé, je mets le joint d'embase dessus et je viens le caler contre mon embase en jouant avec le volant moteur pour faire tourner mon vilebrequin. Je vais pouvoir mettre la culasse parce qu'on passe pas directement les vis pour serrer le cylindre sur ce modèle. Donc avant je vérifie que quand je tourne mon piston au maximum il ne sorte pas du cylindre par précaution.
Donc là c'est bon, ça sort pas de mon cylindre. Avant il va falloir mettre le joint de culasse. Donc sur les kits Big Bore, c'est des petits joints comme ça en cuivre pour faire l'étanchéité. Donc je le mets à l'intérieur et je viens appliquer ça contre mon cylindre. Je passe le goujon à l'intérieur, à travers tout, et je viens le serrer de manière à ce qu'il tienne bien la culasse correctement. Je vais pas le serrer fort, c'est juste pour qu'il tienne un petit peu plaqué contre. Et ensuite je vais mettre le goujon à l'extrémité pour venir tenir, pour pas que la culasse bouge dans l'axe, enfin dans le mauvais axe. Donc je viens jamais serrer à fond tant qu'il n'y a pas les 4 goujons. Il faut d'abord mettre les 4 goujons et après on va venir les serrer, donc ce qu'on appelle en étoile. C'est-à-dire on va serrer le goujon qu'on va serrer, on va pas le serrer à fond, on va serrer l'autre qui est en face, puis l'autre, enfin vous allez voir. Donc en fait on va tourner comme ça. On va serrer celui-là, après on va serrer celui qui est en face. Un autre comme ça et l'autre qui est dans son axe en face. Ça évite en fait de faire une pression trop grosse d'un côté et d'abîmer une pièce. Donc on fait tout le temps comme ça jusqu'à ce que ça commence à vraiment être serré. Et après je vais faire un serrage en étoile, donc manuellement. Il n'y a pas de couple indiqué pour le cylindre, pour le serrage du cylindre. Il faut juste y serrer de manière en fait à ce qu'il soit bien positionné. Il faudra le resserrer de toute façon après le rodage, hein, parce que ça aura un peu bougé avec la dilatation des matériaux. Donc je le serre sans trop forcer, quoi. Je peux le serrer avec un doigt, on va dire, comme ça. C'est juste en fait pour que ça tienne bien, pour pas que ça parte, hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin de serrer, en fait, sinon ça va dégrader les matériaux. Donc une fois que tout ça est mis, moi je vais avoir besoin de faire un truc, certains d'entre vous auront besoin. Il faut que je récupère le petit embout de bougie qui est ici. C'est un adaptateur en fait pour l'antiparasite. Il va falloir que je le récupère et que je le monte ici, donc sur la bougie actuelle. Alors je vous conseille de le serrer avec une pince pour éviter qu'il parte. Une fois que ça c'est fait, on peut remettre l'antiparasite. Donc voilà, l'antiparasite est monté sur la bougie. Normalement ça devrait péter. Donc pour voir si ça pète, on va remonter le pot. Alors il faut savoir que pour le rodage, il faut mettre un poil plus d'huile. Parce qu'on ne sait pas tout de suite si la carburation est bien réglée, etc. Ça peut être un poil pauvre, donc il faut mettre un peu plus d'huile pour éviter de trop frotter et d'arracher vraiment de trop la matière. Pas trop monter dans les tours, faire chauffer, faire refroidir, faire chauffer, faire refroidir, voilà, beaucoup de choses comme ça. Voilà un petit kit comme ça, je pense qu'il y en a pour 2-3 heures à y roder. Donc pareil, serrage en étoile, hein, pour ceux qui ont suivi. Donc voilà, mon lanceur est mis. Donc là on va faire le premier démarrage dans quelques instants. Donc je vais pas trop tirer dedans, je vais juste y démarrer pour la première fois. Ça va être le rodage, donc juste un petit démarrage le premier, pour faire tourner un petit peu comme ça à des vitesses pas trop élevées, des petits coups de gaz quoi, sans que ça commence à embrayer, pour que ça chauffe bien. Et puis ça va bien chauffer, après je vais relâcher pour y laisser refroidir quoi. Donc on est parti. Donc voilà, on se retrouve pour le premier démarrage. Donc là au début il va falloir amorcer, donc c'est donner des petits coups de lanceur pour faire rentrer un peu le mélange dans le cylindre, qui a un peu d'essence, et après on va démarrer. Donc là j'amorce. Alors je sens que ça comprime beaucoup plus qu'avant. Donc là vous avez la température, on va monter un peu dans les 70-80 degrés. Au début ça va chauffer assez rapidement parce qu'il y a de l'arrachement de matière. Donc je vous laisse un peu la vue sur le compteur. Donc je la laisse pas au ralenti en permanence, il faut faire un peu varier les régimes. Après c'est un peu riche donc ça va, ça monte pas très vite, mais on est déjà à 60 degrés à peu près. Donc ça fume beaucoup, c'est normal.
Donc on voit que quand je monte dans les tours, le compteur il saccade. C'est normal, c'est avec le champ électromagnétique de la bougie, en fait, il reçoit des fausses informations et il comprend pas. Bon, donc là on est bientôt à 80 degrés. Donc je vais vous reposer la caméra et je vais commencer à monter un tout petit peu dans les tours. Le but c'est vraiment juste d'y faire chauffer en fait. Donc voilà pour le premier démarrage, température à peu près 90 degrés. On va éviter de dépasser les 100 tout de suite. Sinon ça dissipe bien, hein. La culasse chauffe bien et le cylindre est pas trop chaud. Donc c'est un point plutôt positif. Après il faut savoir que ça chauffe toujours plus pendant le rodage que pendant le reste. Une fois que c'est rodé ça chauffera moins parce qu'il n'y aura pas d'arrachement de matière. Donc voilà. Bon en tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais m'occuper de faire le rodage de mon côté. Et dès que je reçois ce pot, je vous fais une vidéo. Bon, moi je vous dis à bientôt, à la prochaine et amusez-vous bien.